Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le tag livresque de A à Z. J'ai pas du tout réfléchi aux réponses, donc au fur et à mesure je vais aller piocher dans ma bibliothèque ce qui correspond à l'énoncé. Du coup, il y a 26 questions, donc chacune pour une lettre de l'alphabet. Il y a beaucoup d'énoncés en anglais, donc vous m'excuserez d'avance pour mon accent, voilà. Et du coup, eh bien, je pense qu'on peut commencer avec la lettre A, donc A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors je dirais Évelyne Brizoupelaine pour sa saga Le Manoir. Il y a 12 tomes, donc évidemment j'ai lu les 12, c'est une de mes sagas préférées. J'ai très envie de la relire, c'est de la jeunesse, j'aime trop. Donc voilà, c'est paru chez Bayard. Mais du coup, voilà, c'est clairement, j'ai lu 12 livres de l'autrice et c'est clairement, je pense, celle dont j'ai lu le plus de livres. Ensuite, c'est B pour Best, la meilleure suite de série. Toujours pas d'hésitation, je vous présente le tome 2 des Puissants de Vic James paru chez Nathan. C'est une trilogie que j'ai juste adorée, ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2019. En fait, j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Le tome 1 est vachement lourd et pesant un peu parce qu'il y a toutes les informations sur l'univers qui nous sont données. Le tome 1 est très introductif alors que dans le tome 2, on a vraiment l'action qui commence à fond. Ensuite, c'est C pour Current. C'est lecture en cours. Et du coup en ce moment je lis Tout ce que je n'ai pas dit de Tamara Harland. Et pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Je bois absolument toutes les boissons chaudes. Pour e-book ou roman papier, ça va se voir à ce que j'ai derrière moi. C'est clairement roman papier pour moi. Ensuite F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Et du coup j'ai trouvé Mina dans Le Point Sublime de Manukos paru chez L'Ardeur. C'est un livre que j'ai juste adoré, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps sur Instagram. Du coup Mina elle est très drôle, elle est vachement attachante et c'est une personne avec qui on pourrait sans problème avoir des discussions. Ensuite c'est G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. J'ai trouvé sans trop de difficultés Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos paru chez Gallimard Jeunesse. En fait cette saga me faisait très envie mais j'avais très peur parce que c'est de la fantasy young adulte, voire enfin ils disent jeunesse mais je trouve ça un peu lourd pour de la jeunesse quand même hein. Je suis trop contente d'avoir laissé une chance à ce roman et à cette saga parce que c'est une saga que j'aime énormément, les personnages sont ouf, l'univers est incroyable. Je pense que si mon papa ne me l'avait pas pris à cette braderie ce jour-là, je ne me le serais pas acheté tout de suite et j'aurais attendu quelques années et je ne suis pas du tout déçue d'avoir découvert cet univers. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Il y a des livres que je trouve qu'on voit pas assez sur Bookstagram, sur Booktube, tout ça, mais qu'on voit quand même. Du coup j'ai décidé de prendre un livre que j'ai presque jamais vu sur Instagram, sur Booktube, sur Bookstagram, enfin tout ça. C'est Sauveur et Fils de Marie de Muraille, paru chez l'École des Loisirs. Ensuite I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Je dirais sans aucune hésitation la création de mon compte Bookstagram. C'est J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Je vous ai pas sorti le dernier roman que j'ai fini, mais je vous ai sorti le manga Bye Bye Liberty. J'ai lu les 4 tomes presque à suivre et j'ai fini hier soir. Donc voilà, on va dire que c'est le dernier, c'est pas le roman mais c'est la dernière chose que j'ai fini. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. J'aurais tendance à dire que c'est le roman horrifique pur et dur. L pour long, le roman le plus long que tu n'as jamais lu. Je vais pas le sortir parce que ça va m'embêter, mais c'est le tome 5 d'Harry Potter qui est juste là. Voilà, c'est Harry Potter à l'ordre du Phénix. Il fait un tout petit peu moins de 1000 pages si je ne me trompe pas. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. J'en ai trouvé un, c'était pas un book hangover total où genre je ne pouvais plus rien lire, mais c'est juste que j'avais beaucoup de mal à trouver des livres qui me plaisaient vraiment après. Puis le roman, donc Le sel de nos larmes de Ruta Septis. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors là j'en ai
2 bibliothèques entières. Là j'ai ces 2 petites étagères. Chez ma maman j'ai, c'est pas une bibliothèque comme ça, mais c'est des caisses en fait qui sont des cagettes qui sont superposées. Donc on va dire 3,5 à peu près. Oh pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Je vais sortir Aristote et Dante. Là c'est la version anglaise que mon papa m'a offert à Noël de Benjamin Alire Sáenz, paru ici chez Simon et Schuster. En français c'est paru chez Pocket Jeunesse en grand format et en poche. C'est exactement la couverture sans tous les emblèmes de prix qu'il a gagné. Ce livre je l'ai lu pour la première fois en janvier 2019. Et sans vous mentir, dans l'année, j'ai dû le lire 6 fois, voire même plus. Ensuite, P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Je lis beaucoup dans mon lit. Et sinon, j'ai l'impression que je suis la seule à faire ça, mais juste je m'assois sur ma chaise. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu et qui t'inspire et qui te fait ressentir plein d'émotions. En anglais, ça donne I really like being alone, maybe I liked it too much. En gros, c'est j'aime vraiment être tout seul et peut-être que j'aime un peu trop ça. Et je suis une personne qui aime beaucoup être seule et on me l'a souvent reproché d'ailleurs, ce que je comprends. Et du coup c'est une citation qui fait énormément écho à des choses que je peux ressentir de temps en temps, voilà. Et sinon l'autre, il me semble que c'est soit dans Les Mecs Visages de notre histoire, soit dans Tous nos jours parfaits, il me semble que c'est là-dedans. Et c'est, elle fait un geste englobant le monde entier et dit tout ça ce n'est que du remplissage en attendant la mort. C'est 2 citations que j'aime énormément. Sur le moment ça juste j'ai fermé le livre et j'y ai pensé, je me suis dit mais waouh quoi, c'est ouf. R pour regret, un regret de lecteur. Ok, j'ai trouvé assez rapidement, il me semble que c'est en mars ou en avril de l'année dernière, l'auteur d'Aristote et Dante est allé à Paris parce qu'il y avait la sortie de l'édition collector en poche de chez Pocket Jeunesse. Et en fait, j'y suis pas allée parce que j'en ai pas parlé à mes parents ni rien. Et en fait, je regrette de pas y être allée parce que c'est vraiment un livre qui me tient énormément à cœur. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me suis dit mais ça aurait été en fait tellement incroyable de rencontrer l'auteur, de lui parler, d'avoir une dédicace, tout ça quoi, ça aurait été juste mais un truc de folie. Et j'y suis pas allée et c'est je pense un de mes plus grands regrets de lecteur. Pour série, une série commencée mais jamais terminée alors que tous les tomes sont sortis. Je vais vous en présenter 2. La première c'est La Faucheuse de Neil Shusterman, paru chez la collection R. C'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis, j'ai lu le premier en octobre. J'ai le deuxième dans ma bibliothèque, je l'ai commencé, je l'ai mis en pause et je compte le reprendre en avril là. J'ai juste adoré le premier tome et le 3e tome est sorti et j'attendais en fait d'avoir le 2 pour enchaîner directement. Enfin, j'attendais d'avoir le 2 pour le lire directement. Finalement, je l'ai eu, je l'ai commencé et je ne l'ai pas fini. Et la seconde que je vous présente, c'est Marquer les ombres de Véronique Arros, paru chez Nathan. C'est une duologie, j'ai les 2 tomes dans ma bibliothèque. J'ai lu le premier tome en septembre de 2018. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers, mais j'avais déjà demandé le tome 2. En fait, j'ai demandé le tome 2 à la maison d'édition. J'ai acheté le tome 1 du coup pour pouvoir le lire avant d'avoir le tome 2. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé, j'étais pas non plus en mode waouh. J'ai beaucoup aimé la relation entre Syrah et Akos. Et je voulais avoir la suite. De suite, je ne l'ai pas eu dès que j'ai fini ma lecture. Et je l'ai reçu quelques semaines après et je ne m'y suis jamais remis. Pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Bon, on va commencer par Aristote et Dante, évidemment. Je vais pas m'étendre là-dessus, voilà, c'est mon livre préféré, c'est comme ça. Le deuxième que je vous présente, c'est Appelle-moi par ton nom de André Simon. Paru chez Grasset et également chez Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai énormément aimé, je pense que vous connaissez, que vous savez de quoi ça parle. En tout cas, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur mon compte Instagram. On suit Elio qui a 17 ans. L'été, il vit en Italie dans une maison de vacances. Son père est professeur d'université, il me semble. Et du coup, ils accueillent tous les ans en fait un étudiant qui vient l'été bosser avec leur père. Et cet été-là, il y a Oliver qui est étudiant en philo
qui vient et en fait ils vont nouer une relation très étrange. Au début ils s'aiment pas et puis en fait on sait pas vraiment s'ils s'aiment ou pas. Et finalement ils vont flirter ensemble, mais en même temps ils savent qu'ils n'ont pas le droit, donc voilà. C'est un de mes livres préférés parce que c'est extrêmement poétique. C'est entièrement presque les pensées d'Elio. Et le troisième que je vous présente, c'est un plus récent. C'est À première vue de Colleen Hoover. Je l'ai fini il y a 2 semaines je crois et ça a été un énorme coup de cœur. On suit Merit qui vit dans une famille un peu spéciale avec beaucoup de secrets. Et en fait un jour elle en a marre et elle décide que elle va arrêter de se prendre la tête avec tout ça et qu'elle va essayer de vivre sa vie. Mais elle se rend compte que c'est juste impossible dans cette famille. Et du coup c'est vraiment des histoires de famille, des histoires de secrets, de mensonges, de choses comme ça. Et vraiment elle voudrait juste en fait elle être libre et se libérer du poids de ses secrets. Donc voilà, c'est un livre que j'ai énormément lu. Pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Harry Potter, ça se voit je pense au nombre d'objets. C'est clairement Harry Potter, je suis une fan, je suis une Potterhead, Harry Potter quoi. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je vais me faire taper sur les doigts. Je suis le genre de personne qui achète un livre et la première chose que je fais, c'est de lire la dernière phrase. Mais du coup, ça m'a quand même spoilé à plusieurs reprises. J'ai pas arrêté pour autant. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est tout, je le fais, c'est comme ça. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Le 27e livre, c'est La fin et autres commencements de Véronica Ross, paru chez Nathan. C'est sa dernière sortie en français en tout cas. Et c'est un recueil de nouvelles fantastiques un peu bizarres. J'ai lu la première suite. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Donc le dernier livre acheté, c'est même pas moi qui me le suis acheté, c'est ma grande soeur qui me l'a acheté, qui me l'a offert. C'est Too Late de Colleen Hoover, paru chez Hugo Poche. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z. Donc le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. C'est À première vue de Colleen Hoover que j'ai lu jusqu'à genre 2 ou 3 heures du matin. Et j'ai fini par arrêter à 2 chapitres de la fin parce que je voyais trouble, que j'arrivais plus à lire. Et du coup j'ai arrêté, mais c'est clairement... Et voilà pour ce tag, et j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a plu de le faire, ça fait 40 minutes que je filme. Je vous dis à bientôt.